Alors je me définis comme, ça dépend de quel côté on me regarde, moi je me définis comme une entrepreneuse parce qu'effectivement j'ai mon propre business et par rapport aux gens, je vends une méthode pour s'organiser en cuisine. Et donc moi j'appelle ça l'organisation cuisine santé parce que pour moi bien cuisiner des vrais produits locaux, ressourçants, non chimiqués, comme je les appelle, c'est la base, une des bases de la santé. Voilà. J'ai commencé dans le digital en fait en lisant un livre de Brandon Burchard sur le messager millionnaire. Et donc quand j'ai compris en lisant ce livre qu'il y avait moyen de diffuser son message et d'en vivre par rapport à ce que j'avais comme idée autour de la cuisine, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait m'aider à concrétiser cette idée de business. Voilà. Alors catherinepiette.be, c'est mon nom. Je l'ai choisi parce que je trouve que dans le monde de l'information et le monde du digital, on a besoin, dans toute ce monde virtuel, on a besoin de se raccrocher à des personnes. Et voilà, je voulais que ce soit moi qui soit là à travers l'image, etc. De cette façon, j'ai un logo pour l'Académie Cuisine Santé, qui n'est pas pour le site proprement dit. Mon site, c'est Catherine Piette. Ma plateforme de d'e-learning, en quelque sorte, c'est Académie Cuisine Santé. Et là, j'ai un logo. Et je dois avouer que j'ai fait trop fort parce que j'ai acheté un logo à peu près 20 $ et je l'ai fait customiser pour à peu près la même somme. Et c'est celui que j'utilise toujours depuis 4 ans. Facebook est ce qu'il est, j'aimerais bien m'en passer en fait. Au départ, je ne voulais pas m'y mettre. Je me suis rendu compte que toutes mes clientes s'y trouvaient et que c'était beaucoup plus facile pour elles de trouver des informations sur ce qui les intéressait dans le cadre de Facebook qui a pris une telle importance depuis 2012-2013. Alors qu'avant, les gens allaient chercher leurs informations sur des blogs. C'est ce que j'ai commencé par faire. Moi, première chose, c'était un blog en 2006, avant même d'avoir un site, etc. Et donc, je me suis bien rendu compte que le contenu migrait vers Facebook. Et donc, moi, j'ai suivi. Maintenant, je suis prête à envisager qu'un jour, les gens désertent Facebook comme ils ont déserté MySpace ou d'autres plateformes qui ont existé. Les forums existaient à cette époque-là. J'aurais créé un forum si Facebook n'existait pas. Donc, je ne me sens pas freinée par des impossibilités. En tout cas, j'en vois pas que je ne peux pas contourner, ou si elle n'existe pas, elle n'existe pas, c'est tout. Et quand ça existe, je saute dessus. J'ai longtemps travaillé avec un calendrier parce que dès la première année, dès la création de l'e-book, j'ai imaginé créer une formation sur un an. Et donc il a fallu la vendre. Dans ce cas-là, dans ce cadre-là, j'ai fait des lancements orchestrés, comme on appelle ça. Et donc évidemment, c'est des longs calendriers, c'est des tournages. Même si selon le mode Lean, on va d'abord faire un premier module, vendre la formation, voir si ça a de l'intérêt. Si ça n'en a pas, on rembourse. Bon, moi j'avais fait 40 ventes pour un montant de 40 000 €. Donc forcément, j'ai commencé. Voilà. Et depuis cette année, mon calendrier, il est lié. Il est quotidien parce que j'envoie un mail tous les jours et je fais une formation tous les jours. Donc j'ai plus besoin de calendrier en quelque sorte parce que je sais que ma routine elle est là. Bien sûr, de temps en temps, je vais faire une formation un peu extraordinaire, mais qui sera aussi comprise dans l'abonnement que les gens achètent et que je promeus dans mes mails. Mais
source de revenus, c'est uniquement la vente des formations. Et pour l'instant, depuis 6 mois, je me suis vraiment complètement focalisée que sur la vente par Internet. Et mes moyens de toucher les clients, c'est le mailing vers la base de données. Et augmenter la base de données, c'est via la publicité Facebook. Voilà. Un conseil pour la personne qui veut se lancer dans le digital, je dirais, c'est patience, patience et persévérance. Voilà. Parce qu'en fait, on peut, dans le monde du digital, il y a effectivement des réussites que l'on trouve fulgurantes. Mais c'est toujours de l'extérieur que c'est fulgurant. C'est l'événement qui est fulgurant. C'est pas le processus. Et le processus, il est extrêmement long et extrêmement... petit pas après petit pas, mais comme toute entreprise en fait, voilà. C'est comme une espèce de... C'est à la fois la machine interne et la vitrine et la publicité. Donc ça recouvre des tas d'aspects, mais c'est la même chose que pour une autre entreprise. Donc patience et persévérance.